Voilà, donc on commence dès à présent. Donc j'ai choisi le chapitre 43 de la troisième partie du Moreh Nevuchim. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que finalement les halachot de Pessah, c'est une bonne chose, mais il y a pas mal de gens qui se sentent pas tellement dans cette ambiance de halachot. Donc j'ai choisi donc le chapitre 43 du Sefer Moreh Nevuchim, du Rambam, qui va nous parler des fêtes. Donc on va parler de Pessah quand même, mais non pas à travers le Mishneh Torah, mais à travers le Moreh Nevuchim. Vous allez voir que c'est pas exactement la même ambiance, la même avira. Alors, commençons. Parmi les fêtes, mais peut-être avant de commencer sur le Moreh Nevuchim, je voudrais quand même aussi vous parler de quelque chose qui court beaucoup en ce moment sur le net et partout dans les esprits. C'est à propos de Zechariah. Hier, mon ami Georges m'a posé cette question-là. Et à propos de Zechariah, ouais, je vous amène ici Zechariah. Il y a les deux derniers versets de Zechariah concernant le chapitre 13, sur lesquels beaucoup de gens se posent des questions. Ve'aya bechol haaretz neum Hashem, pishnaim ba ikaretu igva'u. Traduction, dans toute la terre, il y aura deux parties qui vont donc passer de vie à trépas, ikartu igva'u, ve'ashelishit ivaterba, et la troisième partie de toute la terre, ivaterba, eh bien, Dieu va la laisser. Dans ce mot-là, bechol haaretz, les Mfarshim ne savent pas s'il s'agit de toute la terre du monde ou de la terre d'Israël. Donc bien entendu, dans ces cas-là, les Mfarshim sont opposés dans leur explication. Et le verset qui vient après, Veheviti et Ashlishit Baesh, et cette troisième partie, je l'amènerai au feu, Utsraftim, et je vais les purifier, Kitzrof et Akesef, comme on purifie l'argent, ou Birchantim, et je vais les purifier, Kivchon et Azahav, comme on purifie l'or, ou Ikra Bishmi, lui il m'appellera par mon nom, on parle toujours de ce Shilishit là, cette troisième partie, va Ani et Eneoto, et moi je lui répondrai, Amarti, Ami Hu, donc moi je vais l'invoquer en disant tu es mon peuple, Vehu Yomar Hashem Elokai, et lui il va répondre Hashem Elokai. Toi tu es Hashem, tu es mon Dieu. C'est-à-dire que tous ceux qui ne croient pas en Dieu, dans cette troisième partie, eh bien, ils seront tellement purifiés qu'à la limite, à la fin, ils vont finir par croire en Hachem. Et dans cette partie-là, il y a donc plusieurs interprétations. Rashi parle de la terre du monde entier. Un tiers subsistera après conversion au précepte de la Torah. Et donc, ça veut dire tout simplement que ce tiers-là sera amené entre guillemets, par le feu, donc c'est-à-dire par des turpitudes que la Torah ne précise pas exactement. Elle les compare à du feu.
Et donc les 2 tiers vont disparaître, d'après ce que dit ici le prophète Zecharia. Le Radak cite 2 positions, 2 tiers du monde comme Rashi, ou bien 2 tiers de la terre d'Israël. C'est-à-dire que 2 tiers de la terre d'Israël, Hazé Shalom, vont disparaître, et seulement un tiers va rester. Vous voyez, ici, donc là, ça va être très, très difficile de comprendre ce verset dans ce sens-là, à moins que l'entièreté ou la grande majorité du peuple juif fasse chouva, bien entendu. Le Hachir pense que les 2 tiers correspondent aux peuples qui ne sont pas associés à Ismaël d'un côté et Esav de l'autre. C'est-à-dire que, ce que veut dire ici le Hachir, il veut dire que le monde est partagé en 3, en quelque sorte. Ceux qui suivent Ismaël, ceux qui suivent Esav, c'est-à-dire la chrétienté d'un côté l'islam, et ces 2 tiers vont disparaître, ne subsistera que le 3e tiers, c'est-à-dire Israël, et ceux qui s'y associeront. Donc ça veut dire tout simplement que tous ceux qui restent encore dans leur émouna, leur fausse émouna, d'après le Hachir, qui sont ceux qui sont les 2 grandes locomotives du monde aujourd'hui, qui sont le monde chrétien et le monde de l'islam, eh bien, seront amenés à abandonner leurs croyances et donc à s'associer définitivement à la émouna du Ham Israël. Pareil pour le Moussoudat de David, pour qui le 3e tiers c'est Israël. Donc, c'est-à-dire que pour le Metsouda également, il pense comme Rashi, et comme aussi le Radak, et comme également le Hachir, que 2 tiers, c'est-à-dire vraiment 2 tiers du monde entier. Et enfin, le Vravanel, pour le Vravanel, la terre dont parle le verset est la terre d'Israël, et les 2 tiers sont les Arabes et les chrétiens venus y faire la guerre. Ça veut dire ici pour l'Avravanel, c'est curieux d'ailleurs cette analyse du Avravanel qui parle que il y a des Arabes qui vont venir sur la terre d'Israël et des chrétiens qui vont venir pour faire la guerre aussi. Et donc ils vont constituer les 2 tiers. Est-ce que c'est les 2 tiers en nombre? Est-ce que c'est les 2 tiers en influence ou en force? Je n'en sais rien. Il ne le dit pas, et que ces 2 tiers-là vont disparaître à l'intérieur de la terre d'Israël, et ne subsistera que le Ham Israël sur cette terre. Voilà, je vous ai donné donc les quelques commentaires sur ces versets-là, pour vous dire qu'effectivement, il y a une hypothèse, qui est une hypothèse très très basse, très mauvaise d'ailleurs, qui peut arriver, parce qu'on sait très bien que toutes les prophéties négatives qui prophétisent des malheurs ne sont pas nécessairement obligées d'arriver. Elles peuvent ne pas arriver, c'est-à-dire que si le monde fait tchouva, tout va très bien. Et ici, on voit ici vraiment un scénario catastrophe, mais ce scénario catastrophe n'est pas obligé d'arriver, bien entendu, c'est évident. C'est pas obligé que ça arrive. Mais ceci étant dit, c'est difficile d'imaginer aussi que toute ou partie de ce scénario n'arrive pas, au moins une partie, on va dire, parce que finalement, il y a un mishpat qui se fait à Baruch, il est Shofet Kol Haolam, il juge le monde entier, et on sait très bien ce que les Juifs ont enduré pendant des siècles et des millénaires chez les Ismaélites et chez Esav, et par conséquent, ils sont, à moins de faire vraiment une grande chouva chez le monde chrétien et musulman, eh bien, ils sont destinés à recevoir donc des avertissements très durs. Peut-être pas au niveau que Zecharia le mentionne ici, parce que c'est vraiment extrême, mais ils passeront nécessairement par une période de difficulté qui va les remettre en question, au point que cela remettra en question toutes leurs croyances entièrement, de A jusqu'à Z. Voilà pour ce morceau-là des Zecharia. Alors revenons maintenant à notre Rambam concernant les fêtes en général. Donc ici on parle des Zmanim, c'est-à-dire les périodes, c'est-à-dire les fêtes. Et
On commence donc parmi les fêtes, on commence avec le Shabbat, qui est considéré également comme un Zman. Il y a un Shabbat, Arrête Ta'ama Mifursam, Mirde Sheir Sorech Levaro. Rambam il dit que le thème du Shabbat est suffisamment connu qu'il n'y a pas tellement lieu de l'expliciter. Kvar Yadoua, Erech Ma Sheyesh Ba Mina Menucha. Donc, on voit ici, donc, dans le Shabbat, il y a un aspect qui concerne la menucha, c'est-à-dire le repos. Venaasu Shevi'it, Chaye Kol Echad, Be'oneg Menucha, au point où chaque personne, chaque juif, bien entendu, qui observe le Shabbat de façon permanente, c'est-à-dire une fois par semaine, eh bien, ça va embrasser Shevi'it, Chaye Kol Echad, ça va embrasser 1/7 de sa vie. 1/7 de la vie d'un individu est consacré au Shabbat. Minha Amal, donc Menucha Mina Amal, Yega, donc un repos de la fatigue et des turpitudes. Asher Lo Inatzel Mehen Katan Velo Gadol, que tout le monde va donc tirer profit, aussi bien les grands que les petits. Imash Rachat Ashkafa, oui, alors je vois ici un problème ici. Je vois Franck qui veut Oui. poser une question. Allez-y, Franck. Bah, en fait, quand vous dites 1/7, c'est. Enfin, quand le texte dit c'est 1/7, c'est pas tout à fait exact. Parce qu'il y a la préparation de Shabbat. Et même le Ah, vendredi, ça prend du temps. Et en plus, on peut pas dire que le Shabbat, c'est plus qu'une journée entière. C'est à peu près 25 heures, c'est ça, un Shabbat. Donc, c'est pas tout à fait juste quand on dit 1/7. C'est beaucoup plus que 1/7. oui, Minatora, c'est 1/7. Vous avez raison que si on ajoute la quantité d'heures qu'il y a avant l'entrée du Shabbat et après la sortie du Shabbat, puisqu'il y a une Tosefet Shabbat dans le Chol aussi bien avant et qu'après, on a plus qu'1/7, mais bon, la Torah, elle parle d'un jour complet. Ce qu'il y a en plus, c'est ce que les Chachamim ont ajouté, d'accord? Et ici, le Rambam, comme vous allez voir, comme vous l'avez peut-être remarqué, s'attache énormément à asseoir toutes ces paroles d'après les versets de la Torah. Mais ceci étant dit, quand on parle d'1/7, on n'est pas en train de faire des calculs. On dit grosso modo 1/7, c'est grosso modo 1/7. Bon, ceci étant dit, bon, les enfants, par exemple, est-ce que les enfants, ils observent entièrement Shabbat? Oui, non, on n'en sait rien. Donc, quand on dit 1/7 de la vie de la vie de quelqu'un qui observe Shabbat, alors quand on est enfant, il arrive qu'on n'observe pas Shabbat quand on est encore tout petit, quand on a 8 ans, 10 ans, on ne connaît pas toutes les lois du Shabbat, alors bon. Bref. Et donc non seulement il y a cette notion de menucha, de repos que la Torah nous impose, mais également Hashrachat, l'enracinement de Hashkafa, de la pensée, de la Emouna, qui a beaucoup de valeurs, mais au-delà de Roth, hein, des valeurs, d'énormes valeurs, aussi bien pour soi-même que pour les Doroth, c'est-à-dire pour les générations à venir. Et c'est quoi cette Emouna qu'on enseigne pour nous-mêmes et pour les générations à venir? Via Dea Bichudush Haolam, qui est donc la Emouna, la connaissance. Dea, c'est la connaissance. Bichudush Haolam, de la création du monde. Création du monde. D'accord? Moi, j'aurais peut-être éventuellement ajouté quelque chose, ou bien peut-être exprimer les choses un petit peu différemment, en disant que la première notion fait référence à Dieu, le créateur du monde, c'est-à-dire Akabaru. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas dire qu'il y a une création tout seul, sans associer Dieu comme étant le créateur. Et la deuxième notion fait référence à Dieu qui donne la Torah à la sortie d'Égypte. Quand on parle de Menucha, on parle de Menucha
après l'esclavage d'Égypte, puisque la Torah elle-même, elle nous dit que pourquoi est-ce que le Shabbat a été instauré? Parce que les Echer Yetziat Misraïm, les Acharta qui est Eved Haïta Misraïm, Alken Mesabecha Hashem les Shabbat. Tu te souviendras que tu étais donc esclave en Égypte, c'est pour ça que Dieu te demande de faire le Shabbat. Donc ici, on a deux événements qui sont cosmiques, deux événements majeurs cosmiques, qui indiquent cette providence divine dans le monde et qui donc qu'on doit absolument transmettre, connaître, d'abord entendu, connaître en étudiant et en pratiquant le Shabbat, et également à transmettre à nos enfants de génération en génération. Alors on les transmet par toutes sortes de choses, aussi bien par des livrets Torah, par l'étude de la Torah, par l'enseignement de la Torah, que également aussi par des bons mets qu'on fait pendant le Shabbat. Tout le monde se souvient des moments agréables. T'as un Onek Shabbat. Hein, le prophète Yeshaya nous parle de Onek Shabbat. Il nous dit, si tu fais Shabbat, tu te transformes en Oneg, en un plaisir. Alors ça, c'est quelque chose qui marque également aussi bien les grands que les petits. Et c'est important, c'est une mitzvah, de faire que le Shabbat soit un Oneg. Continuons maintenant la suite du texte. Gam inyan yom som kippour, ta'amo barour, batan rayon atshuva. Il est clair aussi que le jour du Kippour, donc ici nous voyons que le jour du Kippour, et il dit que c'est barour, c'est clair. Et pourquoi c'est barour, c'est clair? Parce que tout le monde va jeûner et tout le monde va prier ce jour-là. Tout le monde jeûne, pas que jeûner d'ailleurs, on s'interdit énormément de choses le jour de Kippour. Et tout le monde sait que ce jour-là est un jour de Kippour, comme son nom l'indique, Kippour Kapara, le jour du nettoyage des fautes, le jour du pardon des fautes. Be'oyom asher yarad bo Adon Nevi'im, Beluchot Shniot, et donc c'est le jour également où Moshe Rabbeinu, Adon Nevi'im, le maître de tous les prophètes d'Israël, est descendu du mont Sinaï avec les deuxièmes tables de la loi, Biseram Bitrilat Hata'am Hagadol. Il leur a expliqué combien, Bimchilat Hata'am Hagadol. C'est vrai qu'effectivement, que lorsqu'il est descendu, la première fois, il est descendu, il leur a expliqué en quoi leur faute était grave. Mais la deuxième fois, quand il est descendu pour l'expliquer que leur faute était finalement pardonnée. Et ce jour-là, donc, est devenu un jour de Teshuvah, va avoda bilvad. Avoda, c'est-à-dire ici de service divin au Beth Amikdash. Bilvad. On fait que ça. Le jour du Kippour, on fait Teshuvah, prière Teshuvah, et également avoda, et également service au Beth Amikdash. Donc c'est un jour qui est réservé uniquement à ça, toute la journée, et bien toute la journée du Kippour passe dans la avoda du Beth Amikdash. C'est pour ça que ce jour-là, eh bien, on se préserve tout profit corporel, et également toutes choses qui concernent le gouffre, manger, avoir des plaisirs, etc. et tout. Klomar, na asiyat amlachot, c'est-à-dire ici, effectivement, on n'a pas le droit de travailler ce jour-là. C'est un jour qui est appelé Shabbaton. Shabbat également, c'est aussi un jour de Shabbat, dans lequel si une personne enfreint ce jour-là comme étant un jour de Shabbat, eh bien, il est Hayav Karet. Et c'est pour ça que ce jour-là, eh bien, on a eu droit à c'est-à-dire qu'on est amené à faire tous les vidouïm, c'est-à-dire toutes les confessions, et donc on doit faire des confessions ce jour-là, pas que des confessions générales, mais également des confessions personnelles, individuelles, Klomar, Haoda Bahataim, Vatshuva, Mehen, c'est-à-dire la reconnaissance des fautes qu'on a faites dans l'année qui est écoulée, ou même si on a fait ça il y a 10 ans, ou 20 ans, ou 50 ans, ou 70 ans, c'est toujours pas tard, c'est jamais assez tard pour reconnaître la faute, parce que la reconnaissance verbale de la faute, ça appelle le vidouille. Eh bien, ce vidouille-là est une nécessité, c'est la porte qui est ouverte, la porte nécessaire est ouverte à la tchouva. Sans le vidouille, pas de tchouva.
Aval, Yamim Tovim, maintenant, continuons. Alors, ceux qui veulent regarder, donc ici, le texte en français, il est là. Alors là, je le fais suivre également en même temps. Voilà, donc venons donc maintenant au Yamim Tovim, les jours de fête. Harekulam Nismachot. Eh bien, ces Yamim Tovim, ces jours de fête, Kulam Nismachot, elles ont toutes été dédiées aux joies, les hit kahaluyot et au rassemblement, Hagormim Hana'a, qui entraîne le ta'anog, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de se retrouver. Shehi hechrechit le adam à la robe. Et donc, le fait de se rassembler, le Rambam, il dit ici, attention, c'est quelque chose qui est nécessaire pour la plupart des gens. On n'imagine pas quelqu'un qui reste coupé de la société. Et donc, le fait de se retrouver, on retrouve des amis, on retrouve de la famille, on retrouve des gens qu'on connaissait avant, ou qu'on a perdu de vue depuis longtemps. Donc, ce rassemblement se fait, bien entendu, pour nous, dans les familles, dans les synagogues, mais du temps du Beth Amikdash, eh bien, pendant les fêtes, eh bien, on avait l'obligation de monter à Yerushalayim et d'apporter un korban à Yerushalayim, au Beth Amikdash. והם גם מועילים בהתקרבויות הדרושות להיות בין בני אדם בקיבוצים המדיניים. Et donc, ça c'est bien sûr mo'ilim. Donc, ils sont donc, ils apportent donc un plus, un intérêt dans toutes ces associations qui arrivent, tous ces rassemblements qui se trouvent au Beth Amikdash et pendant les fêtes. Eh bien, pour des choses qui sont kibbutzim mediniim, donc ici des retrouvailles sociales. Yichud otam hayamim yesh lahem ta'amim, bien entendu, yichud, la particularité de ces jours-là, eh bien, ont des raisons. On va expliquer, que le Rambam va expliquer par la suite, tout de suite maintenant. Donc, pourquoi ces fêtes sont particulières? Elles ont donc une certaine particularité que le Rambam va expliquer maintenant. Et on commence donc par Pessah. Voilà, c'est pour ça que je vous ai apporté tout ça. Pessah. Hare Inyano, mais pour ça, c'est quelque chose qui est connu. On sait que Pessah, eh bien, le mot Pessah veut dire sauter. L'histoire, sauter. Dieu a sauté au-dessus des maisons des enfants d'Israël. Et donc, la fête de Pessah nous rappelle les miracles que Dieu a fait à tout un peuple en faisant sortir le peuple juif d'Égypte. Maintenant, le fait qu'il soit composé de 7 jours, pourquoi 7 jours? Les filles chez Marzor, Shiv'at Yamim, ou Marzor Memutsa, Ben Hayom Mativ'i, vers Chodesh Ayerchi. Ici, le Rambam nous apporte ici quelque chose qui fait l'objet de pas mal de discussions, et qui est que pourquoi 7 jours? Parce que 7 jours, c'est un compromis entre un jour, qui est le jour naturel, Yom HaTiv'i, vers Chodesh Ayerchi, et du mois, qui est le mois donc lunaire. Donc la semaine, 7 jours c'est une semaine, la semaine est un compromis entre un jour qui ne serait pas suffisant pour commémorer la fête de Pessah et un mois qui serait beaucoup trop long pour commémorer cette fête de Pessah. D'accord? Bien entendu, il explique ici que, et ça on le voit par ailleurs, par exemple les Vénazra parlent beaucoup de ça, et d'autres commentateurs parlent de ça, en disant qu'effectivement cette semaine-là, ce Mahzor-là de cette semaine, eh bien il est
il concerne également beaucoup d'événements qui sont des événements naturels. Et également aussi Pessah aussi. Toutes les fêtes également sont reliées à la nature. Le Karhu Gam Be'inyanim Atoratim. Vous remarquez ici qu'entre crochets, il y a Shin Ain Dalet 374. Ça concerne la page du livre imprimé en papier de la traduction du Moreh Nevuchim d'arabe en hébreu faite par le Rav Kapach. Si vous avez cette version du Moreh Nevuchim en hébreu faite par le Rav Kapach, si vous allez à la page 374, vous vous trouvez exactement à la page qu'il faut pour suivre le shiur. Gambinam Toratim, également, bien entendu aussi, on voit ici effectivement que c'est concernant également des sujets de Torah. Qui a Torah, mitzamma beteva tamid, mashlima et devarim ativim ibchina mesoyemet, parce que la Torah également, elle se colle, on va dire, à beaucoup d'événements qui sont des événements qui sont naturels. Qui a teva enobaal marshava verayon, car la nature ne possède pas de pensée et d'idées. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un vit selon la nature purement et simplement, bien la nature ne lui donne pas des idées, ne lui permet pas d'acquérir des idées fondamentales, des idées spirituelles. La Torah ne peut pas permettre ça. Quelqu'un qui vit uniquement dans une forêt amazonienne complètement coupée de toute propagation de la Torah, il ne peut pas avoir de possibilité d'élévation spirituelle. La Torah izun ve'anhaga shel HaKadosh Baruch Hu. Et la Torah est spirituellement, donc la Torah elle attire vers la spiritualité, donc elle amène à un équilibre entre le monde entièrement spirituel et le monde entièrement naturel, c'est ce qu'on appelle ce izun, et donc elle amène, elle traîne, elle nous tire vers ce izun, vers cet équilibre, vers un haga shel Hashem. Et elle nous donne, alors c'est très important cette notion-là, que quand on voit beaucoup de gens qui disent que la Torah c'est un mode de vie, ce qui est totalement erroné de dire que la Torah c'est un mode de vie. Et si en passant comme ça, le Rambam nous donne comme ça une petite définition comme ça en passant, que la Torah c'est un izun, c'est amener l'homme à un équilibre entre le monde totalement spirituel et le monde totalement matériel et Anahagat Hashem. Et également, elle nous enseigne comment reconnaître la providence divine. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ne pas imaginer une seule seconde que la Torah, c'est uniquement un ensemble de lois pour nous amener à nous élever spirituellement et à acquérir des données, à acquérir des connaissances et des savoirs aussi. Mais elle nous apprend à savoir et à identifier et à déceler et à savoir ce que c'est qu'un Agat Hashem, connaître la providence divine, comment Dieu conduit le monde, comment il s'attache à chaque individu. Donc ça, c'est très important cette notion. La Torah n'est pas que d'exécuter d'exécuter uniquement des mitzvot comme ça, bêtement. On doit savoir à quoi servent ces mitzvot. On doit apprendre également les Nevi'im. On doit voir comment est-ce que les Nevi'im ont perçu la main divine sur les événements du monde. Et on doit apprendre des choses de ça. Chez vous, Chonen Hadat, qui est Dieu, qui donne la connaissance à l'homme, Lechol Ba'al Da'at, à toute personne qui est intelligente, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas, la personne qui a une intelligence peut bénéficier de ça, mais la personne qui est dépourvue d'intelligence, eh bien,
Non, eh bien, cette personne-là ne peut pas bénéficier de ces connaissances-là. Comme Daniel dit, si on va, le Rav Kapach nous amène ici sur un Mahamar de Daniel, au chapitre 2, verset 21, Yahiv Chochmeta la Hakimin. Dieu donne la Chochma à ceux qui sont sages. Si vous n'êtes pas sage, si je suis pas sage, eh bien, on a beau apprendre, on n'a pas cette Chochma, elle ne nous pénètre pas, elle ne rentre pas à l'intérieur de notre intelligence, et voilà. Elle devient comme Mitzvat Anashim Yomada. Et donc, ceci ne concerne pas justement, c'est pour ça qu'il ne veut pas s'étendre là-dessus. Ce n'est pas le but de ce chapitre. C'est pour ça qu'on va revenir à notre problème de Pessah. Plutôt des fêtes. Maintenant, on passe à Shavuot. Shavuot, hu Yom Matan Torah. Shavuot, c'est donc le jour de Matan Torah. Umigdulat, Oto Hayom, Vero Memoto, Nisperu Hayamim Minarishon Lechagim Adlo. Et par le fait même de la grandeur de ce jour-là et de son élévation, Remumoto, son élévation, son Nisperu Hayamim, c'est pour ça qu'on compte les 49 jours de Shavuot, de Pessah jusqu'à Shavuot, du lendemain de Pessah jusqu'à Shavuot, Hayamim Minarishon Lechagim Ad Lo, jusqu'à lui, jusqu'à le jour de Shavuot, qui est mis. Alors comment il explique le Rambam cette histoire de décompte des jours de Sfirat HaOmer, qui est fait chez Metzapé, Lavo, Ahuv, Bivne Adam, Elav, comme quelqu'un qui aspire vraiment, qui attend avec impatience de retrouver un homme cher, Shehu Sofer et Hayamim Bashaot, qui compte chaque jour et chaque heure éventuellement, qu'il compte à chaque fois, ah, il me reste tant, dans tant de jours, je vais le voir, ou bien, voilà, voilà, j'en suis à, je sais que je vais le voir dans 10 jours, eh bien, voilà, aujourd'hui, c'est le premier jour qui est passé, le deuxième jour qui est passé, le troisième jour qui est passé, ainsi de suite. Bezehu, ta'am, sfirat ha'omer, miyom nitukam, mimisraim. Et ça, c'est la raison, le motif, la raison de Sfirat HaOmer, depuis que les enfants d'Israël sont sortis, Nitukam, hein, ils se sont extraits se sont rompus de l'Égypte, à Yom Matan Torah, jusqu'au jour du don de la Torah. Shiuhaya Hamatara, ve Atachletit, Shelitiatam, qui est donc le but de la Torah, de la sortie d'Égypte. Comme c'est marqué, je vous ai amené à moi. Et ce jour-là n'était composé que d'un seul jour. La Torah s'est fait en une seule journée. Car Zichrono, c'est pour ça que son souvenir, c'est-à-dire le jour de Shavuot, eh bien, ne dure que une seule journée. Maintenant, revenons à Pessah. Le fait de manger de la matzah, ayayom echad, velo ayenu margishim, pardon, ilu ayayom echad, si c'était qu'un seul jour, eh bien, on n'aurait pas ressenti la fête, la sortie d'Égypte comme il fallait. Velo inyanonikar, et donc son propos n'aurait pas été connu, parce qu'en une seule journée, en mangeant de la matzah, c'est pas suffisant. Qui parmi rabot orel adam min echad min ha'amachalim yomaim ushlosha. C'est qu'il arrive que quelqu'un mange d'un mets une journée, 2 journées ou 3 journées, on va lire et inyano vite parsem siporo be'atmadat achilato mahzor shalem. Et pour pouvoir être imbibé de sa signification, eh bien, il faut hatmada achilato. Il faut que cette consommation se poursuive
Marzor Shalem, pendant tout un cycle. Marzor, c'est un cycle. Et le cycle qui a été choisi par la Torah, c'est bien entendu, c'est la semaine. Bechen Rosh Hashanah Yom Echad. Rosh Hashanah, c'est également un seul jour. Kihu Yom Tshuva Beha'ara Livnei Adam Metardemutam. Qu'est-ce que le jour de Rosh Hashanah? C'est le jour où on sonne du chauffard. Hein? Donc c'est un jour de Tshuva également. Et c'est un jour de réveil avec le chauffard. Pour les gens Metardematam, de leur sommeil. C'est pour ça qu'on sonne ce jour-là du chauffard. Comme c'est marqué dans Ilchot Teshuvah d'ailleurs. La deuxième raison, effectivement, pourquoi est-ce qu'on sonne du chauffard, c'est également parce qu'on proclame que Dieu, il est Melech, le Olam, aussi, qui est le roi de l'univers. Et avant, comme on faisait, eh bien, pour proclamer un roi, on sonnait du chauffard. Comme si ce jour de Rosh Hashanah était le début, hein, puisqu'on parle de Aseret Emet Teshuvah, depuis le premier jour de Rosh Hashanah inclus jusqu'au jour de Kippour inclus, ça fait 10 jours. Eh bien, c'est Pticha, c'est donc le début de le Yom HaTzom, c'est donc le début qui introduit donc, le début de l'introduction du jour de jeûne qui est le jour de Kippour, qui est Fishincha Ro'e Mefursam Bamasoret Aoma. Merci Fout Aseret Hayamim. Donc, comme tu vois, effectivement, comme je viens d'expliquer à l'instant, que justement cette suite de jours, de 10 jours, eh bien, commence depuis Rosh Hashanah, à Yom Kippourim, jusqu'au jour de Kippour. Donc, le début du réveil commence à Rosh Hashanah et l'achèvement de la Teshuvah, progressivement de jour en jour, cet achèvement complet se fait également, souvenez-vous, se fait également par la fin du jour du Kippour avec la sonnerie du chauffard aussi. Aval Sukkot, Asher Matara Bo Asimcha V'Asason, mais le jour de Sukkot, enfin, la semaine qui concerne Sukkot, puisque Sukkot dure également 7 jours, et il y a un 8e jour qui est une fête en soi, qui est collée à Sukkot, mais qui ne fait pas partie de Sukkot. Shmini Atzeret ne fait pas partie de la fête de Sukkot. C'est une fête en soi. C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs Shecheyanu pour Shmini Atzeret. Mais Sukkot, dont le but est finalement la Simcha V'Sasson, la joie et la joie, ce sont deux synonymes en hébreu. Et donc, c'est 7 jours également, eh bien, pour publier la chose, c'est-à-dire pour publier que c'est fini, nous sommes maintenant joyeux d'avoir réussi notre teshuvah, on commence une nouvelle année, comment dirais-je, dépourvue de toute faute, et nous commençons à nouveau une nouvelle année complètement pleine de joie, parce que une personne qui est alourdie par ses fautes ne peut pas avoir de joie véritable. Donc, cette joie-là, elle naît nécessairement, et on nous l'impose d'ailleurs, cette joie, comme on nous impose également la teshuvah, de façon à être entièrement propre dès le début de l'année. Klomar, alors, pardon. Avalayoto betkfazo. Maintenant, pourquoi est-ce que cette fête de Sukkot a été choisie en automne? Kvar nitba'er batora ta'am hadavar. Eh bien, la raison a été donnée clairement par la Torah elle-même. Be'ospecha et ma'asecha minasadeh. Au moment où tu as fini la récolte des champs. Quand tu as fini la récolte des champs, Dieu nous impose à ce moment-là d'observer la fête de Sukkot. Klomar, be'et sha'adam panui ve'noach mina avodot ha'echrechiyot. C'est-à-dire au moment où l'homme il est dégagé
de toutes ces obligations de travail, des travaux hein, dans les champs. וכבר הזכיר אריסטו בתשעים מספר המידות dans le livre d'Aristote, donc lui aussi, il a parlé de ça, en disant כי כך היה הדבר המפורסם בעמים מקדם אסלאם, en disant ainsi, הזבחים לפנים וההתקהלויות היו נעזרים אחר אסיף התבואות כאילו הן קורבנות בגלל הרווחה וזה לשונו. Il raconte ici, le Rambam rapporte ici un dicton d'Aristote en disant que les gens se rassemblaient et apportaient à l'époque chez eux, donc dans les peuples, ils se rassemblaient, quelque chose qui est connu dans le monde entier, ils se rassemblaient entre eux et ils faisaient également des sacrifices. Quand est-ce qu'ils faisaient ça? Eh bien, ils faisaient ça après le Asif Atzevuot, une fois qu'ils avaient fini leur récolte. Et comme si, une fois qu'ils étaient tellement contents d'avoir terminé leur récolte, eh bien, ils apportaient des sacrifices, comme si c'était des sacrifices qu'ils apportaient Bigla Larvaha, à cause des gains et des bénéfices qu'ils faisaient. Grâce à ça, c'est pour ça qu'ils apportaient des sacrifices. Donc, c'est quelque chose qui est connu, que lorsque l'homme fait des bénéfices, en particulier ici, puisque la Torah, elle est également collée à la nature, et on a expliqué, le Rambam a expliqué comme ça par allusion, pourquoi la Torah doit être également collée à la nature, parce que elle est collée à l'activité de l'homme qui elle-même est collée à la nature. Donc, nécessairement, donc, lorsque l'homme a reçu des bienfaits par le fait de son travail et par le fait que Dieu lui a pourvu, lui a donné, l'a comblé des biens de la nature par les récoltes agricoles qu'il fait, eh bien, il se doit d'apporter du korbanot. C'est pour ça qu'à Shavuot, c'est pour ça qu'à Pessah, c'est pour ça qu'à Sukkot, on doit également apporter un korban aussi. On doit apporter également un korban. Et maintenant, on parle de Yeshivat Asuka Be'ed Zos Vila, En Chom Gadol, Velo Geshem Tored. Et on voit ici que c'est comme si c'était en automne. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait supportable. C'est ni en été où il fait trop chaud, ni en hiver où il fait trop froid. Et donc, c'était en automne. Ça ne peut pas être non plus au printemps, parce qu'au printemps, on a Haga Aviv qui est Pessah. Donc, ça tombe très, très bien. Vous voyez que les choses sont très, très bien faites, aussi bien par rapport à la nature. C'est très, très bien fait. On sort dehors, on vit dans la soukha, dans un temps, une période, un temps, une température, un mezgalir, eh bien, des conditions climatiques qui sont tout à fait civilim, qui sont tout à fait supportables, parce qu'il ne fait ni trop chaud, ni trop froid. Revenons au texte. Shnei hagim halalu yachad, klomar Pesach vesukot, melamdim rayon umidot. Donc, ces deux fêtes-là nous apprennent donc deux choses, donc des concepts, des idées, et des midot et des vertus. Arayom bepesach hu zicharon otot misraim v'ashrashatam ladorot. Donc, ce qu'on a vu effectivement pour faire donc un rappel, c'est que l'idée de Pessah, c'est la sortie d'Égypte, les nissim, les niflaim, les nissim et extraordinaires de la sortie d'Égypte, v'ashrashatam ladorot, et leur enracinement de génération en génération. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important de savoir qu'on enracine ça de génération en génération, de façon à ce que personne ne vienne nous dire « Ouais, vous avez inventé ça un jour ». Non, c'est de génération en génération. Personne n'est venu, la Torah nous raconte des tas de choses, elle nous raconte qu'il y a eu des tas de divergences, même avec Moshe Rabbeinu, il y a eu des tas de divergences. Mais jamais personne dans le peuple juif nous a contredit dans le fait que nous avons reçu la Torah et que nous sommes sortis d'Égypte. Personne n'est venu avec des arguments pour me dire oui, vous avez inventé ça à cette période-là, et voilà, moi j'ai des preuves. Personne n'a pu venir contester
cette transmission de génération en génération pour venir nous dire, écoutez, regardez, à tel siècle, vous avez inventé cette histoire-là à tel siècle, et voilà, moi j'ai la preuve que vous avez inventé ça à cette époque-là. Jamais personne n'est venu pour nous dire qu'il y a eu quelque chose de ce genre-là. Personne n'est venu. Il y a toujours eu des critiques en disant, ouais, il n'y a aucune preuve que. Ça, c'est un autre problème. Mais personne n'est venu nous dire, voilà, vous avez inventé cette histoire-là à tel moment de l'histoire, et voilà, moi j'ai les preuves que vous avez inventé ça à tel moment de l'histoire. Ça n'a jamais existé, nulle part. Donc c'est pour ça il dit, c'est pour ça que cette fête est importante, c'est pour ça également, Hashatam la Doroth, son enracinement de génération à génération, il faut absolument, ça c'est quelque chose qui est nécessaire au niveau du peuple juif lui-même et de sa émouna. Aval harayon besukot, Hashrashat otot hamidbar la Doroth. D'après le Rambam, ici, que la fête de Sukkot, son idée, c'est d'enraciner des Nissim, non pas d'Égypte, mais du Bamidbar pendant les 40 ans du désert, de génération en génération. Qui Basukot Shaftit Béné Israël, mais aussi Otam Meris Misraim, c'est marqué comme ça dans le verset. Car dans des cabanes, j'ai fait donc résider les enfants d'Israël une fois que je les ai fait sortir d'Égypte. Donc pendant 40 ans, les enfants d'Israël ont vécu dans des cabanes, et c'est pour cette raison que on doit, et donc c'était un Ness absolument incroyable. Quelles sont ces Sukkot, ces cabanes? Est-ce que c'est des cabanes en bois ou est-ce que c'est des Ananekavod? Ça c'est encore un autre problème. Est-ce que c'était des nuées de gloire qui venaient protéger les enfants d'Israël? Ça c'est une discussion qui est dans la Mishnah, mais on sait que c'était vraiment des nissim durant tout le désert. Il y avait des nissim importants, très importants, qui étaient que leurs vêtements ne s'usaient pas, qui étaient que ils étaient donc protégés par des anané kavod, par des nuées de gloire. Ils étaient protégés. Ils avaient également la manne tous les jours. La manne leur tombait pour pouvoir manger, subsister dans le désert. Ils avaient également de l'eau. Sauf à certains moments, les enfants d'Israël se révoltaient quand il n'y avait pas d'eau, mais en général, ils avaient de l'eau. Bref, Be'amidot, hem sheye adam zocher tamid mi yeme hara'a bimei tova. Et donc, de quelle vertu parlons-nous ici? De quelle qualité humaine parlons-nous ici? Eh bien, que l'homme doit toujours se souvenir des bienfaits qu'il a reçus lorsqu'il vit dans des moments de satiété, mais à Tova, lorsqu'il est dans le bien, alors il doit se souvenir justement des jours mauvais, des mauvais jours, Yemera'a, et comment ils sont les sortis grâce à Galbaruchou, Kadeshete Gadel, Todato et Hachem, afin que son remerciement, sa gratitude, eh bien, grandisse. Sa gratitude à Dieu, mais tout saglo à Anava, et qu'il acquiert la vertu la plus importante, d'après le Rambam, qui est l'humilité, le shiflut haruach, et l'esprit de modestie. Velachen yochal matzah ou maror bepesach. C'est pour ça qu'ils ont mangé la matzah et le maror, le pain azim, maror, des herbes amères, bepesach, pendant la fête de Pessah, qui discore ma shiralo, afin qu'on se souvienne des mauvais jours qu'on a connus durant l'esclavage qui a duré pendant 210 ans en Égypte, et qu'on se souvienne de ça, et qu'on se souvienne des miracles que Dieu a fait, et qu'on lui donc attribue toutes les gratitudes tous les jours. C'est comme ces Chachamim ont dit, Kol mi shelo amar shoshat dvarim ha'ele, Pesach, Matzah ou Maror, le Yatsa et des Chovatot. Personne qui n'a pas dit ces trois mots, Pesach, c'est-à-dire Pesach, et on parle ici du Korban Pesach, c'est-à-dire le Korban Pesach qui a fait que les premiers-nés juifs n'ont pas été donc touchés par la Magefa, par la main, par la mort des premiers-nés.
Pessah, Matzah ou Maror, Matzah, le pain azim, Maror, les herbes amères, tout celui qui n'a pas dit, c'est n'a pas prononcé ces trois mots, eh bien, Lo Yatsa de Chovato n'a pas rempli ses devoirs. Vechen Yas'u Minabatim Veyeshvu Basukot. Ainsi, les enfants d'Israël sortent des maisons pour aller résider dans des cabanes, Kederech, chez Osim, Ha'amelim, Shochne, Amidbarot, Vayeharot. Donc, comme font donc les gens qui travaillent dans les champs ou dans les déserts, qui vivent dans les déserts ou dans des forêts. Kedel iskor shekach haya matzavenu lifnim, pour se souvenir quelle était notre situation avant, dans les temps avant. Ki basukot hoshavti el bnei Israël, comme c'est marqué dans le verset, car dans des soukot, dans des cabanes, j'ai fait résider les enfants d'Israël, mais aussi autant de Israël. Ve'avarnu mize lishkon bate maskiot, et depuis, nous sommes arrivés, maintenant nous sommes passés à habiter dans des maisons maskiot, dans des maisons d'allées, maskites, maskiot, des maisons qui sont pavées de dalles et non pas dehors comme ça, dans l'herbe. Dans les meilleurs endroits, chez Baolam, on est resté Israël, meilleurs endroits chez Baolam, il y a Dashen Beoter, des endroits qui sont Dashen, qui sont pleins de gazon et d'herbes. J'ai oublié de vous faire marcher ici le texte en français, excusez-moi. Voilà, les plus fertiles contrées de la terre. Behasde Hashem, par la bonté de Baruch Hu, Vavtachato, et par leur promesse à nos ancêtres, Abraham, Israël et Jacob, les filles chez Haïou Anashim, puisque Dieu a promis justement, depuis Abraham, Israël et Jacob, d'amener leur âme Israël en Eretz Israël. Les filles chez Haïou Anashim, Shlemim, Be'ashkapotehem, Midotehem, parce que il y avait des personnes, c'est qui ces personnes? C'est Abraham, Israël et Jacob, Klomar, qui étaient donc Shlemim, qui étaient donc intègres dans leur pensée et dans leur vertu. Klomar, Abraham, Israël et Jacob, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, qui gamzé mima chez la Torah sovevet alav, car même ça est devenu le point central autour duquel la Torah tourne. Klomar, shekol tova, sheyetiv ba, veyetiv ena ela bischut avot, car tout le bien que Dieu nous amène n'est que par le mérite des avot et des patriarches. Au il, parce que Veshamru, der Hashem, ils ont donc gardé la voie de Dieu, la Asot Tzedaka Mishpat, pour faire la justice et le jugement. C'est comme ça que je pourrais traduire ici. Tzedaka, c'est la justice. Mishpat, j'ai une question. J'ai une question. Oui. Les trois fêtes, là, Sukkot, Shavuot et Pessah, est-ce qu'il est possible de les attribuer à chaque fête à un patriarche? Oui, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Pourquoi pas? Oui, mais bon, lesquels? Ben, écoutez, oui, la première fête. La comment? première fête du calendrier, ça serait Nissan. Donc, on pourrait attribuer à Abraham, je sais pas. Bon. Oui, par exemple, oui. Par exemple. Et ensuite, on aurait Shavuot à Israël. Et Sukkot à Yaakov. Et Sukkot à Yaakov, ouais. Oui, si vous faites commencer l'année par Nissan, comme la Torah le dit, mais si vous faites commencer l'année par Tishri, comme la Torah le dit aussi d'ailleurs, alors à ce moment-là, Abraham, ce serait Sukkot, Pessah, ce serait, Abraham, c'est Sukkot, Israël, c'est Pessah, et Shavuot, qu'il donne la Torah, ce serait Yaakov. Ça tombe très bien aussi comme ça, ne vous inquiétez pas, dans les deux sens, ça marche très bien. Ouais, mais j'aime mieux l'autre. Écoutez, moi, ça ne me dérange pas. Très bien. Aval. זה שסוכות יוצאים ממנו לחג אחר, כלומר שמיני עצרת. Maintenant, on arrive maintenant à un troisième
En fait, il y a 4 fêtes en réalité. Hein. On dit qu'il y en a 3, en fait, il y en a 4 en réalité. Il y a Pessah, il y a Shavuot, il y a Sukkot, et maintenant il y a la 4e fête qui est, d'après la Torah, hein, la 4e fête qui est Shmini Atzeret. Rosh Hashanah n'est pas compté comme étant une fête, dans le sens que c'est pas une fête de joie. Hein. C'est, comme on dit, c'est comme le Rambam m'a apporté, c'est l'introduction à la Tchouva pendant 10 jours jusqu'à Kippour. De même que Kippour n'est pas compté comme étant une fête dans ce sens-là. Hein. Mais Shmini Atzeret, c'est également une fête joyeuse, de joie. Ou l'ashlim bon et asmachot, c'est pour clôturer, donc pour ça que on dit Shmini Atzeret, Atzeret ça veut dire la clôture, le 8e jour de clôture, comme d'ailleurs Shavuot est considéré également comme Atzeret également, puisque entre Pessah et Shavuot, on a 50 jours, c'est exact, on a 50 jours, et Shavuot, et la clôture de Pessah, Pessah étant la sortie de la servitude matérielle, et Shavuot étant le jour de Matan Torah, qui est la sortie de l'exil spirituel également, parce que la Torah est vraiment le don de Akadosh Baruch Hu. שלא היה אפשר לעשותם בסוכות אלא מחסרות המרווחות ובבניינים. Parce que justement, puisque Sukkot, c'est 7 jours où on vit dehors, en dehors de sa maison, eh bien, Shmini Atzeret, c'est un jour où on ne doit pas vivre dans la Soukha. Il est interdit de vivre dans la Soukha à Shmini Atzeret, on doit rentrer à l'intérieur des maisons. Et donc, c'est une fête en soi, qui est une fête qui complète complètement la joie de Sukkot et qui a pour but justement de clôturer entièrement, comme si par exemple, il y a un midrash qui dit quelque chose qui est très très joli, qui dit que pendant Sukkot, on pense à amener des corbanotes également pour l'ensemble des nations, des 70 nations, et le jour de Shmini Atzeret, eh bien, c'est un jour qui est réservé à Israël uniquement. Aval Arba'a Minim chez Balulav, mais les 4 espèces, pardon, les Arba'a Minim chez Balulav, 4 espèces qu'on apporte dans le Lulav pendant la fête de Sukkot. Kvar Amru Chachamim Zal Bekar Ta'amim Mesuyamim Al Derech Adrashot. Donc, les Chachamim ont rapporté chacun beaucoup de drashot, beaucoup de motivations, de motifs, de raisons, et des chachamim ont apporté des drashot. Aderech hadrashot, asher dakam yadoua etzel mi shemevin divrehem. Là, ici, le Rambam va nous apporter ici, voilà, c'est bien, on va peut-être finir jusque-là. Le Rambam va nous apporter ici en disant que ces drashot-là sont valables pour les gens qui comprennent le sens des drashot. אצל מי שמבין דבריהם, והוא שהם אצלם כאין המליצות הפיוטיות. C'est-à-dire que ce sont des allégories poétiques, piyotiot. לא שכך הוא עניין אותו הכתוב. Et donc, il ne faut pas les prendre comme c'est écrit au sens littéral. Voilà encore le Rambam, qui nous avertit et qui fait très attention aux midrashim. Et que les midrashim, il ne faut pas les prendre à la lettre, c'est-à-dire il ne faut pas les interpréter, il faut les lire au sens littéral. C'est fait pour des gens qui sont déjà arrivés à un certain niveau de connaissance de la Torah et qui sont capables de comprendre le sens des midrashim. Et ici, donc, vous voyez ici, on va finir donc par ça. Havanat Bene Adam est un midrashot. Comment est-ce que les gens comprennent les midrashim?